Howdy petit Surimi. Aujourd'hui pour ce deuxième jour du calendrier de l'Avent, nous nous retrouvons pour parler animé et pour parler amour. Car oui, je vais te présenter mes 10 couples d'animés favoris de tous les temps. Allez, c'est parti. Oh my gosh! Évidemment, un top ne serait pas un top si je ne commençais pas par la fin du top, bien entendu. Donc je voulais parler de Sophie et Aoru, ou Aoru, je sais pas comment le dire, enfin bref, du château ambulant. C'est littéralement un couple qui a volé mon cœur. Oui, je sais, c'est pas un anime, c'est un film d'animation, un film Ghibli. Je triche, mais je fais ce que je veux dans ma vidéo, d'accord? Mais moi, je pouvais pas m'empêcher de le glisser dans ce dub parce que vraiment, c'est un couple que j'apprécie beaucoup. Puisqu'à la base, on part quand même sur un mec vachement charrot qui en fait veut juste tirer son coup. Et on part sur clairement une pucelle qui veut juste broder des chapeaux. Mais au final, ça finit avec l'une des romances les plus magnifiques de tout l'univers Ghibli. Et une des 10 romances les plus magnifiques de tout l'univers, en tout cas selon moi, encore une fois, ce n'est que mon avis, voilà. Mais du coup c'est vraiment un couple absolument magnifique, on les voit évoluer, on voit qu'au final quelqu'un qui sourit comme Aoru n'est pas forcément quelqu'un de forcément heureux, qu'il a des choses à faire dans sa vie, et quelqu'un qui est calme et qui fait attention à ses responsabilités comme Sophie est au final quelqu'un qui au fond n'est pas forcément heureuse et qui rêve à plus, qui aspire à plus. Et quand on lit le livre, la trilogie de livres dont est inspiré le film à la base, qui sont chez Inis Éditions si ça intéresse plus d'un, on comprend davantage en fait la psychologie de Sophie en fait. Et c'est vraiment une histoire incroyable, c'est un couple exceptionnel, je me répète, mais voilà. Une alchimie vraiment très sympathique. Et puis, pour ceux qui ont lu le tome 3, toi-même tu sais comment ça finit. Nanami et Tomoe de Kamisama Hajime Mashita. On part quand même sur une meuf à la base qui est orpheline, qui veut trouver l'amour, mais en soi, bon, c'est un petit cœur d'artichaut et elle arrive jamais à trouver chaussure à son pied, qui va vraiment tomber amoureuse d'un mec peu recommandable, puisque Tomoe est gentil en tant que serviteur, mais en soi, on sait très bien que c'est un démon qui a un passif ou quand même. Voilà quoi, genre. Hormis une meuf qui l'a bien serré, c'était vraiment un être démoniaque, j'ai envie de te dire. Donc voilà, donc on part sur deux personnages qui se correspondent pas du tout, mais qui au final vont céder petit à petit. Au départ, ils ne s'acceptent pas, on va dire. Bon, en même temps, faut dire que Nanami a un caractère assez hard, c'est un peu un cheveu sur la soupe, et que Tomoe, il est un peu en mode... where is my master? Why? Pourquoi tu viens là? Tu piques ma place, qu'est-ce que tu fous là, hein? Je reviens de loin, tu me fais chier. Et ils vont évoluer ensemble, enfin c'est toujours comme ça un peu les histoires d'amour que j'aime, c'est surtout voir leur évolution ensemble et comment ils vont s'abandonner l'un à l'autre. Parce qu'à un moment donné, on voit quand même que Tomoe il fait beaucoup d'avance, notamment lorsqu'il demande à passer contrat avec Nanami, que Nanami n'est pas réceptive, et qu'au final, à la fin, c'est fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, Nanami est totalement réceptive à Tomoe, et Tomoe lui commence à faire ressortir toutes ses insécurités. D'ailleurs ça me fait beaucoup penser au couple qu'il y a dans Inu Xboku SS, enfin dans l'animé, on peut présupposer qu'ils s'aiment, mais alors dans le manga on comprend qu'il y a eu couple et après il y a plus couple et après je vais pas te spoil, mais voilà, c'est une histoire assez compliquée, il faut voir l'anime pour le comprendre. Ensuite il y a le couple Miwako x Arashi de Paradise Kiss, parce qu'ils s'abandonnent littéralement l'un à l'autre, ils évoluent malgré leurs doutes, malgré leurs peurs, leurs insécurités, et c'est ça que je trouve beau. Autrement le fait que je trouve que Arashi ressemble quand même à mon darling, mais quand il était au lycée, pas physiquement, au niveau de la façon de se comporter, etc. Après, j'avoue, vous allez voir dans ce top, il y a autant de relations saines que de relations toxiques. Enfin, je dirais pas qu'elle est toxique en soi, parce qu'ils s'aiment vraiment, hein, mais c'est plutôt une relation, on va dire, torturée. Et franchement, je trouve que c'est vraiment ce qui donne ce petit charme en plus à l'animé, et pourtant c'est une relation secondaire de Paradise Kiss, mais c'est ça qui donne le charme à la série, c'est la complexité qui réside entre Miwako, et Arashi et Aizawa excellent dans ce genre-là, et d'ailleurs on aura l'occasion d'en reparler parce que Aizawa, ma goat. Arashi c'est un mec assez jaloux, enfermé dans des regrets liés à son enfance, puis qui s'en sort pas trop dans sa vie malgré qu'il ait du talent, et Miwako elle est très mimi, mais
elle a des problèmes psychologiques qui d'ailleurs au passage sont présentés dans Gokinjo, qui est aussi une autre œuvre de Ayazawa, qui est malheureusement trop méconnue, mais si vous avez aimé Paradise Kiss et le personnage de Miwako, je t'engage à le lire. En plus, ça tourne assez essentiellement autour du père de Hiroyuki et de la sœur de Miwako, qui sont des personnages récurrents là-bas, donc cours voir si t'as aimé l'univers et que tu voulais un peu plus. Ensuite, nous avons Shiroyuki et Zen de Shirayuki. Ah, je sais plus comment elle s'appelle, la fille, mais bref, je crois que c'est Shirayuki en fait. Shirayuki et Zen de Shirayuki no Hime. Bref, c'est Blanche-Neige aux cheveux rouges, qui est un de mes tout premiers shoujo animés. Le manga, je l'ai lu, par contre, je le possède pas encore, aberration, je sais. Et j'ai adoré cette étrange complicité qui va se nouer entre une herboriste qui fuit son destin de concubine et ce prince de substitution qui ne trouve pas trop de sens à sa vie. Donc si tu me suis sur TikTok, auquel cas je te laisse le lien en barre d'infos parce que franchement tu te rates. Tu as vu à quel point j'aime ce couple plus que tout, parce que pour moi Shirayuki se démène pour Zen, notamment lors de la scène où elle s'est jetée à l'eau pour préserver la paix du royaume, malgré le fait qu'elle se mettait littéralement en danger parce que déjà elle sait pas nager, donc limite elle se noie, je sais pas quoi, et en plus de ça, bon, elle devait échapper à des menaces de mort, elle devait pas être retrouvée par le mec qui voulait qu'elle soit sa concubine, bref, que des bails, donc elle a vraiment sauté le grand bras sans mauvais jeu de mots. Et de l'autre côté, Zen qui s'impose enfin pour garder Shirayuki, comme lorsqu'il va faire face pour la première fois de toute sa vie, de toute son existence même, à son frère aîné, voilà, qui au passage est absolument magnifique, qui ressemble à Haru du château ambulant, mais voilà. Ou alors au gars dans Murder Princess, qui a trahi la princesse aussi, voilà. Cette romance est vraiment tout ce qu'on recherche dans une romance saine et mignonne de shoujo. C'est littéralement en fait le cœur et l'âme de l'animé. Franchement, sans cette romance, je pense qu'il n'y aurait pas d'animé. Un beau prince, une femme forte, que demander de plus? Ça fait vraiment la force de l'animé. Et moi qui avais eu ma période du shoujo, mais maintenant je m'en bats un peu les steaks du shoujo, je peux t'assurer que vraiment c'est un shoujo que je revois avec vraiment beaucoup de passion et d'émotion, et vraiment il me met bien. C'est pas une relation où, comme on le voit dans les shoujo classiques, les slice of life, les school life, machin, ils se disputent constamment, ils se comprennent mal, ils se traitent mal, ou alors ils mettent 30 ans à se mettre ensemble ou à s'avouer qu'ils s'aiment. Non, ils ont vraiment une bonne alchimie, ils se confient, ils communiquent, ça c'est important de le rappeler, communiquer c'est la chose la plus importante, et donc on voit dès le départ qu'ils s'aident mutuellement à atteindre leurs objectifs et à être la meilleure version possible d'eux-mêmes pour eux et pour l'autre, et aider l'autre aussi à évoluer. Et c'est ça qui est incroyable et qu'on devrait vraiment montrer aux gens pour les éduquer plutôt que de leur montrer élite. Voilà. Ensuite, il y a la relation de Mai et Sakuta de Bunny Girl Senpai. Pour le coup, on est assez loin du couple fusionnel, du coup de foudre dès le premier jour, avec des scènes ultra mignonnes. Et outre le fait que Sakuta soit littéralement le sosie de mon darling, là par contre je pense, un jour je ferai peut-être une vidéo sur ça, mais je pense que de tous les personnages animés qu'il y a sur la terre entière, Darling ressemble vraiment à Sakuta. Genre c'est vraiment le caractère, les mêmes mimiques, les commentaires et les conneries qui débutent à la minute, c'est la même chose, vraiment. J'ai eu un bug quand j'ai vu l'animé. Ce que j'ai vraiment aimé, outre ce fait-là, c'est la façon dont ils prennent le temps de se connaître, parce qu'ils mettent vraiment beaucoup de temps à se mettre ensemble, mais pour le coup, c'est pas parce qu'ils errent en mode « Ah, Sojo, ah, j'ai triangle amoureux !» Rien à voir, pas du tout. C'est vraiment parce qu'au départ, ça se présente pas, tu vois, et genre, il y a des appréhensions. Là, vraiment, c'est vraiment... Pour le coup, j'accepte la lenteur, ça vaut le coup d'attendre en fait. Bref, ils apprennent à se connaître, à se soutenir au fil du temps et des obstacles causés par la vie. Il y a également la question de la différence des milieux qui est aussi très présente, puisque on peut aisément comprendre que Mai vient d'une famille assez aisée, qui a un nom limite noble, mais qui est aussi très riche. Donc pour moi il y a deux façons d'être aristo en soi, c'est soit par l'argent, soit par le titre, on va dire. Et elle-même, elle est très connue parce que je sais plus, je crois qu'elle est actrice ou elle fait du marketing, ou bref, elle est ultra populaire, alors que Sakuta c'est le weeb lambda, vraiment le mec lambda, classe moyenne, nanana, il fait ça live. Ça montre qu'une relation peut fonctionner peu importe d'où l'on vient, du moment que la volonté y est. Et c'est très mignon parce qu'au départ, même s'ils s'avouent pas leurs sentiments, ça passe par des petits gestes. Par exemple, Mai qui va discuter d'un sujet en particulier avec Sakuta, ou Sakuta qui va se mettre devant un gars qui essaye de prendre une photo de Mai à son insu, voilà. C'est vachement super choupinou. De la volonté, ça Sakuta, il en a. Si au départ on peut croire qu'il est pas sérieux quand il fait des avances à Mai, on se rend très vite compte qu'en fait il l'aime plus que tout.
Déjà, il défie la mère de Mai, il la présente à sa petite sœur, voilà, alors que sa petite sœur c'est toute sa vie, voilà. Il l'aurait pas présenté si vraiment elle ne comptait pas pour lui. Il se rend pleinie quand elle est en PLS, il la soutient tout le temps. Il ne fait que des allusions sur elle au bout d'un moment. Sakurajima senpai no koto ga suki da! Il se prend une baffe et il en redemande. Il se jette littéralement sous une voiture, que dis-je, sous un camion pour elle. Kisaki va te rhabiller. Kisaki c'est juste parce qu'il a pas regardé à droite à gauche avant de traverser, alors que Sakuta lui c'est par amour genre. Et de plus, leur rencontre est tout à fait mignonne, puisque Sakuta va aider Mai pour résoudre son problème du syndrome de l'adolescence. Toi-même tu sais, d'ailleurs il va même faire des nuits blanches pour ne pas l'oublier, mais Mai va lui donner des somnifères pour qu'il arrête de nuire à sa santé. Ce qu'il va prendre en fait est s'endormir et oublier la fille qu'il aime, mais heureusement il est malin, il avait tout noté dans un carnet et se remémore peu à peu la fille qu'il aime, retombe amoureux d'elle peu à peu, et en plus le pire c'est que Mai savait et avait répondu à ses sentiments, mais que du coup elle a accepté qu'il l'oublie. C'est vraiment trop mignon et en même temps trop déchirant pour Mai, tu vois. Donc là Sakuta va faire une grosse déclaration publique devant tout le lycée, je trouvais ça juste incroyablissime. C'est vraiment faut du courage en fait pour crier sur les toits que tu aimes quelqu'un, hashtag Walking on Sunshine. Donc il avait tout noté dans un carnet, il va se remémorer peu à peu la fille qu'il aime et retomber amoureux d'elle. Et ce qui est beau, c'est que Mai et Sakuta vraiment donnent tout l'un pour l'autre sans pour autant aller dans l'excès. Même si, en vrai, je suis pas d'accord, hein, sans déconner, tout le monde fait des concours pour savoir qui atterrira sous un camion à la place de l'autre. J'avoue, pour le côté excès, on repassera, mais je veux dire que hormis ça, il n'y a pas trop d'excès quand même. Il y a Inuyasha et Kagome de Inuyasha, j'ai bugué, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon. La première saison, c'est vraiment la saison où on voit toute l'ampleur de l'évolution de la relation. C'est un animé qui de base me met dans une vibe ultra passionnée et mélancolique à la fois, et pour le coup leur relation singulière est plutôt fascinante si je puis dire. S'ils ne se portaient pas dans leur cœur au début, le destin les a réunis dans une quête aussi dangereuse que magnifique, puisque ça leur a bien réussi. Voilà, ça leur a vraiment bien réussi, sans spoiler, le spin-off / suite de l'anime, toi-même tu sais. Il y a très peu de moments romantiques à proprement parler, mais quand il y en a, ils sont aussi efficaces que fugaces. J'adore les rimes, je sais. Je suis poète à mes heures perdues. Ça permet vraiment de prendre conscience de toute la force de leur couple tout au long de l'anime. Là, on rentre vraiment dans le sujet chaud. Zero to Miss Hero. Non, parce que désolé la team Ichigo, mais quand on utilise une métaphore telle que les PIs qui ont besoin l'un de l'autre pour voler jusqu'à la fin de leur vie, on ne peut faire que partie de mon classement, je suis désolée. Moi je suis pas en mode romantique, gnangnan, kawaii, mignon, moe moe, mais par contre le côté passionnel, fusionnel, nanana, j'adore. Et là c'est vraiment un couple qui s'est formé assez naturellement au fil des épisodes, parce que dès le départ ils se plaisent, mais ils vont pas dire en mode vas-y on se pécho direct en mode un peu conte de fées, pas du tout, surtout qu'en plus le monde dans lequel ils évoluent ça se prête pas du tout à ça à la base, puisque tout est prévu à l'avance finalement. Ce qui me plaît chez eux c'est qu'ils sont extrêmement différents, mais qu'ils vont se rapprocher de par leur désir de liberté et de joie, malgré que leurs communautés respectives les considèrent vraiment comme en fait des êtres un petit peu obsolètes, défaillants, etc. Là où ça pourrait faire cric pour certains, c'est quand même la dépendance qui existe entre les deux personnages, mais en soi, dans Darlifra, personnellement, je trouve pas ça ultra malsain compte tenu de l'univers dystopique, parce que pour moi, c'est même un moteur en fait qu'ils dépendent l'un de l'autre dans un tel univers, et ça renforce le côté magnifique de leur relation. Si t'as vu l'anime, tu dois me comprendre. D'ailleurs, ça me fait penser que depuis la sortie de l'anime, j'ai promis de faire une revue sur cet anime parce que j'ai extrêmement beaucoup de choses à dire, mais que je l'ai tourné, je l'ai monté et que je l'ai jamais posté. Donc je pense qu'à mon avis je vais la retourner parce qu'à l'époque je l'avais pas fait en face cam, et je la reposterai
incessamment sous peu. Malgré l'horreur de leur quotidien et tous les bâtons que tout à chacun des protagonistes vont vouloir leur mettre dans les roues, ils ont toujours fait face et ça fait du bien à voir. Même la fin, personnellement, je ne verrais pas une autre fin que la fin en fait. Enfin, toi-même tu sais, parce que c'est cohérent, c'est cohérent. Et petit bonus pour leur background, puisqu'ils se connaissaient petits, puisque Hiro avait sauvé Zero Two et Zero Two a passé sa vie à rechercher désespérément son darling. Voilà. Et c'est juste trop beau. Troisième romance préférée, on rentre vraiment dans le sérieux, c'est chaud, ça va en étonner plus d'un, mais Usagi et Endymion de Sailor Moon, que ce soit l'ancienne ou la nouvelle version. C'est vraiment Endymion ou Andy, un des rares, ou Damien, parce que dans certaines versions il s'appelle Damien, parce que je regardais en espagnol petit, il s'appelait Damien, enfin bref, un des rares bruns que j'aime de toute ma vie. Après il a les yeux bleus donc ça va, ça rentre dans mes critères. Et puis il est aussi grand que la Tour Eiffel, ça aussi j'achète. C'est une romance qui traverse les âges et les époques, littéralement. Franchement j'en ai marre de faire du sarcasme, et c'est vrai, quand je dis que ça traverse les âges et les époques, c'est vrai. Enfin après, je vais pas te spoiler ni la version passée ni la version future, rassure-toi. Je vais te parler que de l'arc du présent dans lequel s'inscrit le tout début de l'anime du moins. Et puis de toute façon, j'aurai l'occasion de reparler de ce couple en détail à l'occasion de mes vidéos spéciales Sojo dédiées à Sailor Moon, parce que c'est un projet que j'ai depuis des années. J'ai écrit plein de trucs, j'ai juste encore la flemme de tourner et de mettre en œuvre. Mais en vrai, j'ai déjà tout de prévu. Pour l'arc du présent, ce que je souhaitais dire, c'est que j'ai adoré le rapprochement progressif, puisque Usagi en pince pour un mystérieux homme masqué, qui n'est autre en fait que Andy, alors que dans la vraie vie, elle le connaît, elle le croise souvent, et elle se chamaille H24 avec. Donc c'est littéralement un petit peu comme dans Shugochara ou dans Miraculous. Leur dynamique, personnellement, je l'aime, c'est fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Ça se chamaille H24, c'est ultra singulier, mais au final, ça fait rigoler. Et entre jalousie, malentendu et secret, ils vont réussir à s'en sortir, se soutenir, et ça c'est vraiment vachement cool, sans compter quand même que ça ponctue bien les scènes où tu la vois tout le temps se battre avec ses copines. Voilà, ça ponctue bien, ça fait des petites pauses sympathiques. Ça fait un petit fil rouge qui reste de mission en mission. Deuxième couple préféré de tous les temps, oui, c'est Asuna et Kirito de Sword Art Online. Je sais, pour beaucoup c'était mon couple numéro 1, mais non, que nenni, c'est pas du tout mon couple numéro 1. C'est mon couple numéro 2. Dès le début, ils ont ressenti de l'alchimie entre eux, bien qu'ils soient comme chien et chat, mais les événements des films Sword Art Online Progressive ont dissipé les zones d'ombre autour de leur rapprochement qui aurait pu paraître assez rapide pour certains qui ne se seraient contentés que de regarder l'anime depuis les années 2012. Bien que tout au long des saisons où ils n'étaient pas dans le même jeu, je pense surtout à la saison 2 avec tout ce qui était Gun Online, etc., ils ne sont pas dans le même jeu et donc on pourrait penser qu'ils s'aiment moins. Et en plus du fait que Kirito ait un harem énorme et plutôt convaincant, j'ai envie de te dire, il n'en est rien. Leur relation prend notamment une autre tournure, ils upgrade assez vite en fait dans Ordinal Scale et l'on voit tout le soutien mutuel qu'ils s'apportent. Et puis l'ouverture d'Alicization, le choc, j'arrête pas d'en parler à chaque fois que je les mentionne dans une vidéo, voilà, on voit vraiment à quel point ce sont des âmes sœurs. Ils sont vraiment soudés, fusionnels, c'est vraiment, cette fois-ci, pour le coup, un très bel exemple d'un couple, d'une relation saine à 100%. Je vois pas un truc malsain entre eux, bien que leur romance ait commencé dans un RPG, puisqu'ils se sont connus virtuellement à la base. Ils ne brûlent pas les étapes, c'est-à-dire qu'ils se mettent en couple, ensuite ils achètent une maison, après ils adoptent une fille, sans compter qu'ils se battent toujours l'un pour l'autre et prennent soin surtout des envies de l'un et de l'autre. Ils communiquent que ce soit verbalement mais aussi psychiquement parce qu'on voit qu'ils se comprennent en un regard et ça c'est juste incroyable. Si t'arrives à faire ça un jour, c'est que t'as trouvé la bonne personne. Et ça donne vraiment des scènes vraiment ultra poignantes, notamment par exemple à la fin de l'arc Encra, tout le monde se rappelle quand Kirito pense qu'il a perdu Asuna à tout jamais, ou encore dans Ordinal Scale quand Asuna a peur d'oublier Kirito, enfin toi-même tu sais si tu l'as vu, ou la fin de War of the Underworld quand Kirito pense qu'il a été abandonné alors qu'Asuna ira là où il ira et que pendant tout l'anime elle a passé son temps à vouloir le sortir du cambouis où il s'était encore fourré. これから200年か。ごめん。キリト君。ハスナ。
Enfin voilà, c'est vraiment un couple exceptionnel, je pourrais parler dessus pendant 3000 ans. Et enfin, couple numéro 1, et c'est pendant le montage que je me suis rendu compte qu'il y avait une partie qui avait bugué complètement. Un des deux couples de ma première place, parce que oui, en première place j'ai deux couples favoris, voilà, c'est comme pour mes suspento, c'est comme pour mes waifus, j'arrive pas à choisir, donc il y a deux couples qui se partagent le podium, Haru X Rin de Fruit Basket, qui est donc mon couple numéro 1.2 du coup. Tout simplement parce que c'est une alchimie que j'adore, c'est un couple qui existe déjà depuis, dès le départ en fait de l'anime, et qui finalement va marquer l'héroïne Toru, parce que c'est un couple qui traverse des hauts et des bas, hein. Rin, excusez-moi, mais elle est complètement bipolaire. Haru, bah techniquement aussi, vu que tu as le black and white Haru, mais c'est une autre forme de bipolarité à mon sens, et les deux en fait évoluent ensemble depuis un certain nombre d'années. Peu importe ce qui se passe, ils cachent leur relation dans un premier temps et dans un deuxième temps ils vont être découverts, mais ils vont toujours se soutenir, et c'est ces côtés là que j'aime, c'est que malgré leurs problèmes psychologiques, malgré leur environnement totalement éclaté, malgré le fait qu'ils n'aient pas de perspective d'avenir, ils se soutiennent, ils s'aiment, ils s'apprécient, et vraiment c'est une relation que j'aime énormément, et surtout voilà, si tu me suis sur TikTok, je pense que tu l'as vu, je trouve que ce couple-là ressemble un petit peu à mon couple, en tout cas au niveau de la vibe, de l'entraide, tout ça. Ces deux personnages qui pris séparément sont ultra attachants et mimi, mais qui ensemble sont encore plus incroyables. Évidemment, big up à Haru, qui est un de mes personnages préférés de tous les temps de Fruit Basket. Même si petite il était pas très haut dans le top, au jour d'aujourd'hui finalement genre c'est mon personnage préféré. Voilà, je l'ai complètement rebalancé en fait à la première place. Je ne sais pas pourquoi petite j'étais fixée sur ouais c'est Kyo ou ouais c'est Yuki. Voilà, je sais pas pourquoi. Alors Kyo est un être incroyable, et puis il offre des moments de gag, et Rin offre des moments magnifiques aussi avec Toru, puisque ça va devenir sa meilleure amie. Et enfin, couple numéro 1, dont j'ai d'ailleurs un tatou tellement je suis fan de ce couple, je pourrais mourir pour ce couple, mais ça va peut-être te décevoir, c'est Nana et Ren de l'anime Nana. Parce que oui, ce couple, on va pas se le cacher, il est pas très sain, il est même parfois toxique, il est très compliqué, mais moi j'adore les relations passionnelles et compliquées. Et c'est ce que j'aime avec Nana et Ren, puisque je m'identifie énormément à Nana, avec sa volonté de faire quelque chose de sa vie, mais elle les partage avec son amour, mais en même temps elle veut pas se retrouver en femme cliché, qui se sacrifie pour son homme, mais en même temps elle veut le rendre heureux, et elle aime plus que tout, c'est vraiment très passionnel. Et Ren qui est vraiment, qui a tout pour lui, mais qui veut vraiment une vie de famille parce qu'il est orphelin, etc. Enfin voilà, en fait ils se soutiennent, ils s'aiment mutuellement, mais dès qu'arrive le domaine professionnel dans leur vie, là ça diverge, et ça crée vraiment des problèmes, puisque je le rappelle au début de l'anime, ils étaient ensemble pendant 2 ans, ensuite ils se sont séparés avant de se retrouver 2 ans après. Enfin là c'est assez compliqué, la suite dans le manga est assez compliquée, là encore j'aurai tout le loisir d'en reparler, mais c'est vraiment un couple que j'aime par-dessus tout. Pour moi ils sont excellents, voilà, qu'ils soient ensemble ou pas ensemble, pour moi ils sont endgame, comme on dit dans l'univers de Riverdale, dans le Archiverse. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à laisser un commentaire ton top de couple d'animés favoris. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Jana.